Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray. Alors aujourd'hui, on va parler des mondes aventures sur le serveur Reverse, donc le Chunk Lock que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc je vous avais parlé un petit peu du monde aventure 1, donc là on va passer directement au 2. Donc là on va faire une petite vue aérienne de l'ensemble, parce que j'aime bien me balader en aérien au-dessus des îles. Et on va voir un petit peu en détail tout ce qu'il y a à faire et tous les tips et astuces à connaître pour avancer très rapidement sur les aventures. Allez, c'est parti! Alors déjà, comment on fait pour aller sur le monde aventure? Bon, on va taper la commande /aventure, tout simplement. Donc on va arriver sur cette petite fenêtre, donc là vous avez donc en couleur les mondes que vous avez débloqués, et pas en couleur, donc les mondes qui seront bloqués. Il y a même un petit cadenas pour vous dire non, qui va pas là, qui va pas. Donc du coup, donc là la plaine de la tranquillité, je vous en avais parlé un petit peu dans la première vidéo, donc on va passer directement à la vallée du Castor. Donc on clique dessus et on arrive directement sur l'île. Donc quand on arrive sur l'île, donc on a un coffre et un PNJ. Alors on va commencer par le PNJ parce qu'il va nous donner donc toutes les informations à savoir donc sur chaque île aventure. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc vous avez d'abord les succès de l'île. Donc là les succès de l'île, ça va être des missions sur la longueur, c'est-à-dire par exemple là on peut voir qu'il faut tuer 5000 castors. Voilà, j'ai passé le monde aventure, j'ai eu besoin d'en tuer que 250. Donc du coup, vous pouvez vous acharner et récupérer des poussières. Alors, quel est l'intérêt de récupérer donc des poussières alors que vous avez passé le monde aventure? Ça va être le coffre, parce qu'on va aller voir dans le coffre directement qu'il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes à récupérer. Donc la caisse de l'île, donc il nous explique juste que ça va nous coûter 500 de la ressource, donc du monde qui se retrouve en haut à gauche de l'écran. Les activités de l'île. Donc là, on va avoir plusieurs activités. Donc le fermier, donc ça va être les choux. Donc là, par exemple, le chou chinois. Donc ça nous donne le drop et le pourcentage de drop donc de la ressource également. Donc là par exemple le chou chinois, ça peut être toujours intéressant d'aller en farmer, parce que si vous avez un petit écureuil, vous allez avoir juste après dans votre enclos, et l'écureuil il lui faut du chou chinois, donc il mange que ça. Donc si vous voulez produire de la noisette. Ensuite on va voir le côté mineur, donc là comme sur tout le monde aventure, on va avoir donc un minerai également à farmer. Donc là sur le premier stade, donc il y a deux stades à chaque fois sur les mondes aventure, il y a un premier stade qui va se faire assez rapidement, et un deuxième stade un petit peu plus complet, on va vous demander de farmer beaucoup plus des mêmes ressources et de vous demander les mêmes poissons, etc. Donc d'ailleurs les poissons, ne les vendez pas, même si vous passez l'aventure, il peut arriver qu'on vous demande donc un poisson qu'on a pu pêcher sur une aventure précédente à la suivante. Donc gardez vos poissons, une fois que vous avez un peu avancé dans les aventures, vous pouvez les vendre par la suite, et ça se vend très bien au /Quixel, donc n'hésitez pas. Donc une fois que vous êtes sûr que vous en avez plus besoin. Par contre sinon vous allez vous tirer une balle dans le pied. Moi je sais que les brochets, je m'en suis mangé les doigts de... manger les doigts, quelle drôle d'expression, donc de les avoir vendus à l'hôtel des ventes pour me faire un petit peu d'argent. Donc ensuite on va voir le bûcheron. Donc là sur cette île on a deux types d'arbres, donc je vais vous les montrer, ils sont facilement différenciables. On va voir donc le pêcheur. Donc là par exemple on a tous les poissons avec les pourcentages donc de chances de les trouver, donc notamment le légendaire qui est à 3%. On n'aura pas de mythique sur cette aventure, mais on en a sur les aventures suivantes. Et alors le poisson mythique, ce qui est intéressant, c'est que là celui-là déjà rapporte 5000 d'XP, un petit peu d'argent. Le mythique c'est 130 000 d'XP à peu près, environ, en fonction des pets que vous avez, des avantages, etc. Donc là vous passez plusieurs niveaux de pêche, enfin tout dépend, si vous êtes au niveau 80 pêche, non, vous passez pas plusieurs niveaux, mais quoi qu'il arrive, ça va faire vraiment du bien de choper des mythiques. Donc les poissons, on va vous demander énormément, préparez-vous à pêcher, la pêche c'est le nerf de la guerre. Donc ensuite on va voir l'éleveur, donc là ça va être en rapport avec les pets passifs qu'on va retrouver sur
donc l'aventure, donc là c'est l'écureuil, donc il peut nous donner un œuf d'écureuil avec un taux de drop à 0,25%, autant vous dire qu'il faut en tuer un paquet, et donc il peut nous donner également 8% de drop sur le gland. Mais du coup, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux gland, on peut le produire avec donc un œuf d'écureuil qu'on aura incubé directement chez nous, et qu'on aura mis dans un enclos, en lui donnant des choux. Donc du coup, tout est relié, voilà, donc il y a un côté un peu sympathique, et le chasseur, donc là on va vous présenter un petit peu tous les castors et les loots donc, qui vont vous apporter. Donc là par exemple sur le premier, on voit qu'il nous rapporte 30% de queue de castor et de gemmes de la forêt 5, le second pareil, et le troisième, ah bah du coup il y a moins de queue de castor mais il y a plus de gemmes forestières. Donc on va vous demander les deux ressources, le grand castor il va rapporter plus de ressources du monde, et après vous avez Bob, lui qui va pas vous rapporter de stuff, mais par contre qui va vous rapporter beaucoup de petites ressources. Donc là c'est les planches sacrées si je dis pas de bêtises, et on va aller voir le coffre tout de suite. Alors maintenant qu'on a vu le PNJ, on va aller voir le coffre. Alors du coup pourquoi, donc il va falloir continuer à farmer donc un petit peu des poussières, donc n'hésitez pas forcément passer du temps sur l'aventure, mais vous passez de temps en temps, vous voyez où en est Bob, là par exemple on voit qu'il a 2153 sur 3000, si vous avez un petit moment pour jouer, pas vous augmenter un peu le stade, je vais vous en parler juste un petit peu après. Donc dans ces coffres on peut récupérer des bonbons, très intéressants, les bonbons pour augmenter les pets, des ouvriers bûcherons, donc là c'est un ouvrier qui est assez spécifique parce qu'on peut produire des fermes à bois avec, donc je vous donnerai pas un petit peu l'explication, mais déjà avec ce petit indice vous pouvez vous amuser certainement pas mal. Donc des gemmes, naturellement on va avoir donc un pet relié directement à l'île, donc il va nous apporter un petit peu plus de ressources. L'essence du castor, donc là ça va être le /MP, donc c'est les pouvoirs qu'on va avoir. Donc là celui-là il a une respiration aquatique, il est un petit peu plus grand, un petit peu plus petit plutôt que le personnage de base. Ensuite, bon, on a des cosmétiques, alors autant vous dire que j'ai la queue du castor, c'est minable. Donc si vous voulez ressembler à rien, vous mettez la queue de castor et dents de castor et vous êtes bien. Ah, là, vous êtes super bien. Et ensuite, l'armure de la forêt, donc là, éventuellement, ça peut être intéressant, parce que quoi qu'il arrive, vous allez faire plus de planches sacrées par rapport à ce qu'on va demander dans le rang, que les autres ressources. En fait, en récupérant les autres ressources, vous allez, quoi qu'il arrive, faire de la planche sacrée, vous en aurez beaucoup trop. Donc je vous invite à ouvrir un peu des coffres, parce que là ça va nous permettre de rapporter encore plus de planches. Donc du coup, et vous avez quand même une armure avec des enchantements assez sympas. Alors du coup, quoi qu'il arrive, donc sur chaque aventure, il va nous falloir ces 4 items à chaque fois. Donc une canne à pêche naturellement pour les poissons, hein, une hache pour les arbres, une épée, pour tuer les mobs, il va nous falloir une épée, malheureusement, et une pioche pour les minerais qu'on a vus. Donc là, du coup, les choux, ça ressemble à ça. Donc, là, ici, on va avoir du minerai. Donc là, par exemple, les choux, moi, je vous invite à prendre à l'épée, on ratisse assez large à l'épée, comme ça, t'es tranquille, tu récupères tes choux. Alors les graines, elles peuvent nous servir également à faire des pots de terre, donc du coup, pour cultiver les cultures modées des mondes aventure. Donc là, on a un écureuil qui fait le malin. Donc l'écureuil, hop là, l'écureuil. Alors ne vous inquiétez pas, aucune bête n'est maltraitée, elle meurt one shot. Hein, elles n'ont pas le temps de souffrir. Hein. Au moins comme ça c'est dit directement. Donc l'écureuil, donc il peut nous rapporter des petites noisettes ou des œufs. Là on va voir le gros castor. Donc lui le gros castor, il va lui falloir 3 coups, malgré que avec le pet force 1, et si vous combinez ça avec une hache royale, il vous faudra que 2 coups et vous pourrez one-shot les petits castors. Si on va regarder les pets tout de suite, là on peut voir que Fjord, quand il est monté au maximum, une fois qu'il a été fusionné avec 2 autres, et qu'il est au niveau 20, vous avez force 1. Donc combiné avec l'épée royale, ça one-shot tout, sur tous les mondes. Hein. Donc là n'hésitez pas, moi je l'ai pas encore, l'épée héroïque, parce que j'ai préféré m'acheter une canne à pêche royale avant. Du coup, et qui est un peu moins cher. Et donc du coup, alors je vous invite à faire un petit tour hein, quand vous partez de là-bas. Là. Donc là, quoi qu'il arrive, il va vous falloir donc des choux, il va falloir des planches sacrées, il va falloir les stuffs, donc les drops des castors, il va falloir des noisettes et des minerais. Donc là, quand vous partez directement de l'entrée, vous tournez à droite, donc là vous avez un premier champ de choux, vous avez des minerais, des castors, vous avez un écureuil aussi qui pop. Ensuite vous continuez par là, vous avez donc des écureuils encore, des castors, des minerais, un champ de choux, vous en avez également juste derrière, minerais, castors et champ de choux, vous n'avez pas d'écureuil. Donc
voilà, petit écureuil, il ne souffre pas, je vous le rappelle. Ensuite, quand vous allez tracer tout droit, là, il n'y a plus que des minerais sur la gauche, donc là, comme ça, vous farmez vos minerais sur les gros blocs, là, donc vous faites le petit tour, il y en a 4, 5, 6 par bloc, et vous pouvez aussi tuer des petits castors, naturellement, c'est le but de la manœuvre. Ensuite, là, quand vous arrivez ici, vous montez la petite colline, et là, vous avez... donc ici, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir des choux, et on a pas mal d'arbres, donc là, il y en a un qui est en train de découper, donc vous voyez qu'on a ce type d'arbre, et ce type d'arbre, donc, sur cette aventure. Donc là, il va falloir... voilà, c'est d'où la hache, hein, tout simplement. Donc, vous avez aussi des champs de choux, vous n'avez pas beaucoup de minerais. Par contre, les champs de choux, là par exemple, celui-ci est énorme, et on en a un troisième petit, et en fait, tout l'intérêt de ce tour, c'est que les choux vont apporter énormément de planches sacrées. Hein. Donc là, par exemple, on voit que je suis à 133, le tout petit champ, là, je le casse, je suis passé à 173, donc 50, hein, donc ça va très vite. Après, vous passez par là, vous tombez sur un autre champ de choux, avec encore des castors, des minerais, des écureuils. Ils sont où les écureuils? Les écureuils, j'ai adoré faire un génocide d'écureuils, voilà, hop là. Ensuite, vous continuez tout droit. Donc là, ici, vous avez encore un champ de choux. Alors, je récolte quelques trucs parce que j'ai des écureuils dans un enclos, hein, donc il me faut toujours des choux, hein, donc tant qu'à vous faire la vidéo. Et comme ça, vous voyez à quelle vitesse ça monte, en fait, juste en farmant les choux. Donc là, je suis passé à 326, juste grâce aux choux. Donc là, vous avez un autre plaque, un autre tout petit coup de culture. Ensuite, vous partez en face, vous avez encore un champ de choux, et après, vous êtes arrivé au début, là d'où on est parti. Donc comme ça, vous faites vraiment le tour extérieur sur toute la map. Alors ici, ça va être une zone qui va être très intéressante parce qu'on va avoir Bob. Donc vous voyez qu'il y a le compteur Bob, donc là on voit Bob 2427,28, ça vient de passer sur 3000. Dès qu'on arrive à 3000, Bob apparaît. Et donc en fait Bob, vous allez avoir les premières places qui vont être payées. Donc le premier recevra plus de planches sacrées que les suivants. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit combat de Bob. Allez, c'est parti. Et maintenant qu'on a tué Bob, bah vu que c'est un replay, j'ai pas de quoi vous ouvrir un coffre. Mais là, juste avec, voilà, avec ces petits champs là, vous allez voir, paf, on a 457. On va aller tuer un ou deux castors. Il y a peut-être même à tuer les... Donc là, ouais, pareil, vous pouvez passer par le pont aussi. Donc là, il y a deux champs également, mais je trouve que c'est moins logique que le tour que je vous ai montré directement juste avant. Donc là, vous avez des castors, des choux, des mobs passifs, des petits... je vais vous montrer les minerais, à quoi ils ressemblent. Ils sont jolis, hein, c'est mignon, hein, donc voilà. Pour le petit truc, donc on va monter à 500 pour essayer de... Mais il n'y a pas de castors là. Ils sont où les castors? Le monde aventure est assez joli. Et le sadique, tu des écureuils, il se marre, c'est et du coup, il y en a partout. Il y en a partout. Donne-moi un œuf. Non, pas d'œuf. Bon, du coup, voilà. Nous revoilà au coffre. Donc là, on va ouvrir un coffre, on va voir ce qu'on va recevoir. Attention, suspense. Alors, j'ai pas le chat, donc on voit pas. Et ben là, j'ai reçu 4 bonbons à la pomme. Alors, j'espère que cette petite vidéo de présentation du monde aventure vous a plu. Comme ça, vous avez un petit peu tous les tips. Si vous ne l'avez pas encore passé, comme ça, vous pouvez récupérer un petit peu les idées pour avancer plus vite et naturellement qui seront applicables dans les autres îles. Donc, naturellement, je vous ferai une autre petite vidéo pour le monde 3, le monde 4 et les mondes suivants quand je les aurai débloqués. Voilà, c'était Roger Levray sur Chunklock, un monde aventure, les castors, les écureuils. Allez, ciao ciao!